Salut à tous! Avec le retour du soleil, on pouvait s'attendre à l'activation du mode doigt de pied en éventail des différents pilotes. Eh bien que nenni, ça a même été carrément l'inverse. En WRC, le rallye de Croatie a su marquer les esprits, et pas qu'un peu. Avec de très nombreux rebondissements, comme par exemple la sortie de piste du leader du championnat Rovanperä dès l'entame du rallye, ou encore l'accident de la circulation d'Ogier, ce ne sont pas les émotions qui ont manqué. Et à la fin, c'est l'équipage Ogier Ingrassia qui rafle la mise devant Evans et Neuville. En Suisse maintenant, Jérémy Totli s'est trouvé un nouvel objectif pour 2021. Il a choisi de piloter en championnat des rallyes suisses juniors. Son choix a été motivé par deux raisons. La première, c'est parce que c'est la dernière année où il pourra prendre part à cette catégorie, et la seconde car le budget pour y participer reste maîtrisé. Sur les circuits, Daniel Hallmann et la Porsche du Herbert Motorsport ne laissent décidément rien à leurs concurrents. Il remporte un second succès de rang en 24 Heures Series après une bagarre serrée avec la Ferrari du Middle Cap Racing lors des 12 heures du Paul Ricard. En Formula I, à Valence, ce sont Nick De Vries et Jake Dennis qui ont raflé la mise. Course à oublier pour Mortara et Buemi, mais par contre Nico Müller fait la belle opération en terminant second dans la première course. On termine notre page circuit par les carnets de route de Ludovic et Steve. Il vous amène en Émilie-Romagne faire un stop au virage de Tamburello, où il rend hommage au regretté Ayrton Senna et vous raconte ce triste épisode de l'histoire de la F1. Mais avant ce tragique accident, c'est bien Ayrton Senna qui a donné ses plus belles années à McLaren. Alors on s'est dit qu'il serait intéressant de voir si l'esprit du pilote brésilien avait été injecté dans l'ADN de la McLaren 720S Spider. Et une chose que l'on peut dire, c'est qu'avec son V8 de 720 chevaux, son 0 à 100 en 2 secondes 9 et sa vitesse max de 341 km/h, le constructeur de Woking s'est donné les moyens de lui rendre hommage. Et pour terminer, toute la rédaction de sportauto.ch adresse toutes ses condoléances à la famille de Claude Gachenang qui nous a quittés le 20 avril dernier. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. Ciao!